BRICS expansion, in his view, is a need of the times. Il faut un nouvel organisme, il faut une nouvelle dynamique, une nouvelle gouvernance. He praised China's cooperation with Africa for always respecting the wishes of the African people and focusing on Africa's needs. Si tous nos partenaires travaillent avec nous sur ce schéma, on va quand même progresser et tout le monde y gagnera. Following the BRICS summit in South Africa and the China-Africa Leaders Dialogue, President Macky Sall sat down in an exclusive interview with Leaders Talk. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Wang Guan. There's this one country in West Africa that hosted the Dakar Rally for decades. Its men's football team was the champion of Africa. And its relations with China, quite frankly, has not been without its ups and downs. I'm talking about Senegal, and our guest today is the president of the country, Mr. Macky Sall. We got this exclusive interview 1 hour before the president of Senegal boarded his plane back to Senegal from the BRICS summit in South Africa. His Excellency, President Macky Sall, it is an honor to have you on Leaders Talk on China Media Group. I heard from my sources, Mr. President, that you met with President Xi Jinping of China not once, but twice in the past 24 hours. And there has been quite a bit of exchange, both on the personal level and on the professional level. How did it go? Tell us about it. Avec le président Xi Jinping, j'ai une très grande amitié et nous avons vraiment eu des séries de rencontres répétitives au niveau bilatéral, multilatéral, le G20 où j'ai représenté l'Afrique et vraiment l'amitié, la considération, voilà. D'ailleurs, c'est lui-même qui me rappelait parfois le nombre de fois et donc depuis moi aussi je suis et je fais la comptabilité et donc c'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir qu'à chaque fois je le rencontre pour faire le point d'abord sur la situation de la coopération entre la Chine et l'Afrique, parce que souvent j'interviens à ce niveau, et aussi dans le cadre de la coopération bilatérale. C'est un ami de l'Afrique, c'est un ami, et il m'a aussi honoré en me disant que j'étais un ami de la Chine et un ami du président Xi Jinping, ce qui me fait beaucoup plaisir. I heard that you also told him about your days, your younger days, and he also, had great things to say about Senegal as a pearl of West Africa. What kind of leader does he strike you as? What do you think of him personally? D'abord, en lui, je vois un grand leader chinois qui a marqué la Chine, qui a une grande ambition, mais qui a aussi une grande vision, une vision du futur. Parce que j'ai lu parfois ses réflexions, son livre, et aussi les discours lors du congrès du Parti communiste pour donner la vision. Parce qu'un vrai leader, c'est de tracer un sillon, de jeter une perspective lointaine. Et je pense que le président Xi Jinping, de ce point de vue, a marqué la Chine et a marqué le monde, et marquera aussi certainement dans les années à venir le monde dans le cadre du nécessaire dialogue qu'il faut entre l'Occident et l'Orient, qu'il faut entre la Chine, les États-Unis. Il faut dialoguer, il faut qu'il y ait des transformations inclusives, puisque le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde de 1946, où toutes ces institutions ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais 76 ans après, 78 ans après, on ne peut pas rester figé sur le même modèle. Il faut des évolutions. C'est tout ce que les Africains demandent, c'est ce que les gens du Sud global demandent. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu qui permette de faire avancer encore le monde multipolaire que nous voulons, un monde aussi d'inclusion, une gouvernance plus juste. Ça, c'est mon combat depuis plusieurs années, que je continuerai à mener, même si je ne suis plus président de la République du Sénégal. Je continuerai ce combat. Senegal is located at the westernmost tip of the African continent, sharing borders with several countries including Gambia, Mauritania to the north, Mali to the east, Guinea and Guinea-Bissau to the south, and the Cape Verde Islands to the west.
Senegal is the largest salt-producing country in West Africa, a major peanut producer and an important aviation hub. Fishing, peanuts, phosphate exports, and tourism are Senegal's 4 traditional foreign exchange earning industries. Since its independence in 1960, Senegal has enjoyed a long period of political stability. The incumbent president, Macky Sall, was first elected in March 2012 and re-elected in March 2019. China and Senegal have friendly relations and are highly complementary economically. There is enormous potential for collaborative development between the two countries. Today, China has become Senegal's most important development partner, achieving many firsts in areas such as trade and investment, development assistance, and infrastructure construction. Mr. President, I want to talk about China-Senegal relations. Senegal is the first West African country to sign the Belt and Road Initiative that China proposed. How would you characterize the current state of bilateral relations and where do you want to take it next? Nous avons une excellente relation bilatérale avec la Chine. Vraiment, d'abord du point de vue des contacts, du point de vue également des échanges de délégations et du point de vue politique entre nos partis. C'est une relation gagnant-gagnant, c'est une relation concrète sur le terrain et je dois avouer que tout ce que j'ai pu réaliser dans le cadre du plan émergent, Sénégal émergent en matière d'autoroutes, d'infrastructures majeures, d'infrastructures sportives comme l'arène nationale de lutte, le développement de l'hydraulique rurale, sur le développement de nouveaux pôles industriels et ainsi que tant d'autres projets sur lesquels avec la Chine, nous avons pu bâtir dans des délais relativement courts des projets qui ont permis au Sénégal de changer aujourd'hui son visage, qui est un visage de modernité, qui est un visage d'émergence, même si, bien sûr, l'émergence se construit dans la durée. Mais pour me résumer, c'est une relation exceptionnelle sur laquelle j'ai vraiment beaucoup de satisfaction. Et ces 10 dernières années, quand vous regardez la coopération, j'ai été en Chine pour lui demander de nous aider à faire accepter les arachides du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, la Chine est notre premier pays importateur d'arachides du Sénégal. Il y a 2 ans, on a exporté vers la Chine près de 300 000 tonnes d'arachides. Minimum chaque année, c'est 200 000 tonnes. Ça joue sur la balance commerciale. Et je ne parle pas du financement des projets, mais aussi vraiment de la confiance dans la relation. Donc, elle est exceptionnelle et j'en suis très heureux. Je remercie encore une fois le président Xi Jinping, le gouvernement, le peuple chinois. Also, Mr. President, this year marks the 10th anniversary of China's announcement of the organizing principle of its approach towards Africa. Do you think these grand visions and slogans have transpired, trickled down to ordinary people living on the continent of Africa, of Senegal? Oui, bien sûr, parce qu'au-delà des chefs d'État, c'est quand même des populations qui suivent et qui sont informées de ce qui se passe. Les Africains, de façon générale, évidemment, considèrent positivement toute coopération qui met de côté les jugements de valeur, même si nous devons partager un certain nombre de valeurs communes. Donc, si la Chine, qui a aussi été dominée un moment, elle, dans son approche, met de côté ces aspects et vient traiter avec humilité, mais voulez-vous que les Africains refusent cela? Mais ils apprécient. Et avec nos autres partenaires, c'est ce que nous disons également. Nous voulons un partenariat rénové d'égal à égal qui, c'est pas parce qu'on est moins riche qu'on n'a pas droit au respect ou à la considération. Donc c'est tout ce que nous souhaitons. Qu'on nous écoute aussi. Et ensemble, à Paris, d'ailleurs, on a eu cette discussion avec le président Macron. Il faut que nous et nos partenaires, nous écrivions ensemble, que nous co-construisions les solutions. Pas de solutions qu'on concocte d'or pour nous les imposer. Comme souvent, malheureusement, ça a été le cas. C'est comme ça, ou bien il n'y aura pas de décaissement. C'est comme ça, ou bien vous n'aurez pas d'accord. Je ne pense pas qu'on puisse continuer à travailler comme ça avec des partenaires. Donc, la Chine a cette approche qui met à l'aise les Africains, partenariat qui préserve en tout cas cet aspect de la considération humaine qui compte beaucoup pour nous. Actually, I was talking with your successor, the president of the Comoros, Mr.
Asumani just a few hours ago downstairs at the same room. And they talked about the difference between the Western approach that is, in his words, patronizing many countries of Africa versus what he believes China working with Africa as equals. What are your thoughts on this? Moi, je m'inscris toujours dans le cadre d'un dialogue franc avec les partenaires. Et ce que je leur dis lorsque nous sommes ensemble, c'est qu'il nous faut rénover ce partenariat ancien, souvent qui est venu au lendemain de la colonisation. C'est vrai, avec parfois beaucoup de paternalisme, beaucoup de jugement de valeur. Ça, non, les Africains ne l'acceptent plus. Parce que d'abord, les générations ont beaucoup changé. Ceux qui sont là, moi qui vous parle, je suis né après la colonisation au Sénégal, après l'indépendance du Sénégal. Et les jeunes encore qui sont là, qui ont à peine 20 ans, 30 ans, ils ne peuvent pas se nourrir de ces sentiments antérieurs. Donc, nécessairement, dans l'approche, il faut des évolutions. Et ça, je pense que beaucoup de partenaires l'ont compris et l'ont pris en charge, l'ont pris en compte dans les démarches nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'ils font du laxisme, mais c'est une exigence du moment. Et j'avoue, encore une fois, je le dis pour m'en réjouir, avec la Chine, nous n'avons pas ce genre de problème, vraiment. Ensuite, je le dis d'autant plus que si nous disons à la Chine, voilà le projet que nous voulons, elle va étudier. Il ne s'agit pas de fermer les yeux pour prêter, elle va étudier, mais donc le financement, il est fait sur la base de la demande faite par l'Afrique et par les priorités que nous avons fixées. Et parfois, avec certains partenaires, c'est plutôt en fonction des centres d'intérêt du partenaire que les choses sont faites. Maintenant, il est arrivé, et depuis quelque temps quand même, que tous les partenaires partent de nos programmes. Moi, au Sénégal, par exemple, depuis 2014, toute la coopération, celle avec la Chine, celle avec la France, l'Europe, les États-Unis, la Turquie, toute la coopération est adossée au plan Sénégal émergent que nous avons défini comme plan de développement. Donc ça, si on arrivait à le faire sur l'ensemble du continent, on va aller vers des convergences et on va mieux communiquer parce que tous nous voudrions en ce moment qu'il y ait une réussite par rapport aux politiques économiques, sociales et environnementales. Et en ce moment, vraiment, c'est le partenariat dont nous rêvons, partenariat gagnant-gagnant. Et souvent, je l'ai dit, l'aide, même si parfois c'est utile, je pense que l'Afrique aujourd'hui, ce qu'elle demande, c'est moins l'aide que l'accès à des financements modérés, c'est-à-dire à des taux d'intérêt modérés qui lui permettent de rembourser avec un service de la dette soutenable, mais aussi des durées de remboursement assez longues pour que tous les budgets ne servent pas à rembourser les intérêts de la dette. Je pense que si tous nos partenaires travaillent avec nous sur ce schéma, on va quand même progresser et tout le monde y gagnera. Talking about an evolving world order and hopes on changing the global governance structure, many are eyeing on the BRICS. There has been this new members admitted into the BRICS starting on the first day of 2024. If you look at those countries, they range from Mideastern countries to African countries to Latin American countries. What do you think is behind such enthusiasm? Alors, ce mouvement vers les BRICS exprime justement l'attente de tous ces pays qu'il faut une nouvelle situation, il faut un nouvel organisme, il faut une nouvelle dynamique, une nouvelle gouvernance. C'est cela que ça signifie. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas freiner ce mouvement, mais il faut en même temps quand même préserver l'ordre ancien, mais en le modifiant. Le modifier, c'est le réformer, nécessairement. Il faut que ceux qui ont incarné cet ordre ancien acceptent cette évolution. Would Senegal, a country you have been governing for nearly a decade, consider a BRICS membership? Prochainement, oui. Là, nous n'avons pas posé parce qu'il y avait un processus qui était entamé. Mais moi, personnellement, j'ai été invité depuis 10 ans, d'abord à Durban, lors du sommet de Durban sur les BRICS. C'était en 2013. Ensuite, aujourd'hui, et dans les vidéoconférences pour les BRICS+, le Sénégal est souvent invité. Alors donc, mais nous allons regarder les conditions et nous allons aussi demander, pourquoi pas, à être membre. Déjà, nous avons pris contact avec la Banque de développement des BRICS, avec Mme Dilma Rousseff, parce qu'on peut solliciter ces banques sans
être membre, mais pour être membre, oui, nous allons regarder les conditions et certainement aussi faire une demande dans ce sens. President Xi Jinping, in describing the recently expanded break, said this is historic, a new beginning, and they will write a new chapter for emerging market countries. What are your thoughts on his statement? Il a parfaitement raison, il y a quelque chose de nouveau. Donc, avec l'avènement des BRICS, les gens ont eu l'espoir qu'avec cette nouvelle organisation qui naît et sa capacité, parce que les gens veulent des changements, ils considèrent qu'il y a un cadre qui permettrait, si on s'y greffe, d'être plus forts ensemble. Mais je pense que c'est cela le processus historique qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Donc voilà la raison pour laquelle je pense ce processus, on ne peut pas l'arrêter. Donc il va se poursuivre. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne faut pas qu'on aille vers des conflits majeurs si les uns et les autres entendent raison et comprennent qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble, qu'il faut des réformes, parce que les pays ne peuvent plus continuer à subir le même système. Regardez ce qui se passe avec les pays africains et les pays en développement de façon générale. Il y a des agents de notation qui les notent sans demander leur avis. Et en fonction de ces notations, ces pays s'endettent de façon très chère. Or, ce sont les pays les plus pauvres. Donc, ce sont ces situations que nous voulons corriger, les mitiger pour que tout le monde puisse se développer, parce que l'Afrique, finalement, a vocation aussi à prendre sa part du développement. Après l'Europe, l'Amérique, l'Asie, aujourd'hui, c'est au tour de l'Afrique également de s'émanciper, de connaître son émergence et d'être des économies riches. Et tout le monde y gagne si l'Afrique devient riche, puisque c'est un gros marché pour tous les continents. Donc tout le monde a intérêt à travailler dans cette direction. And I heard that a G20 membership might be on the horizon. And actually, China was among the very first countries, actually the first countries, to support Senegal. Oui, c'est-à-dire que la Chine a été l'un des premiers à nous soutenir, puisque c'est une évidence. Le continent africain, il fait plus d'1,3 milliard habitants, avec un GDP, un PIB de 2700 milliards de dollars, donc 2,7 trillions de dollars. Ça veut dire que si on considère ces deux paramètres, donc il n'y a pas de raison que l'Afrique ne soit pas membre à part entière pour participer dans la gouvernance mondiale inclusive et apporter son plaidoyer, parce qu'il pourra mieux poser ces problèmes. Et je remercie naturellement le président Xi Jinping de la Chine, mais également tous les autres membres du G20 qui nous ont vraiment soutenus. Donc on leur doit tous une profonde gratitude. Just a few hours before sitting down in an exclusive interview with Leaders Talk, Senegalese President Macky Sall attended the China-Africa Leaders Dialogue, co-chaired by Chinese President Xi Jinping and South African President Cyril Ramaphosa in Johannesburg. At the event, President Sall listened to President Xi's speech. China will continue to support Africa in speaking with one voice on international affairs and continuously elevating its international standing. China will work actively at the G20 summit to support the AU's full membership in the group. China supports making special arrangements on the UN Security Council reform to meet Africa's aspiration as a priority. China will call on multilateral financial institutions to enhance the say of African countries. President Xi also stressed there are various paths leading to modernization. The African people have the most say on which path suits Africa best. Advancing modernization through integration is the independent choice made by African countries and people. On this path to modernization, China has all along been a firm supporter and walking side by side with Africa. I really want to ask you about China's role in Africa, because there has been so much accusation of China doing so-called debt trap diplomacy in Africa. But just to get the record straight, according to the World Bank, 49 African countries owe 39% of their debt to non-Chinese multilateral institutions, 35% of their debt to non-Chinese private lenders, and only 12% to Chinese lenders. And if you compare the interest rate China offered, which was 2.7% versus 5% average interest rate offered by other countries. But why do you think such simplistic narrative of China being a neo-colonialist power
creating that trap is so popular in the international news media? Vous savez, la meilleure réponse à cela, c'est de voir comment les Africains considèrent la Chine. Or, quand vous voyez la nature de la relation, ça veut dire que les Africains ne croient pas en cela. Puisque, effectivement, quand on regarde de plus près, les prêts chinois, en tout cas les prêts que le Sénégal a pris en Chine pour construire des infrastructures, sont tous à des taux extrêmement faibles. Les plus élevés, c'est 2,5%. Il est vrai, il y a des pays comme les États-Unis ou l'Union européenne qui font des dons sur certains projets. Mais nos besoins à l'échelle du continent ne peuvent pas être pris en charge par des dons ou même des crédits concessionnels seulement. C'est pourquoi nous disons qu'il nous faut bâtir des stratégies pour prendre ces crédits concessionnels qui existent, plus des crédits eximes ou même commerciaux, faire du blending pour sortir finalement autour de 2, 2,5, maximum 3%. Jusqu'à 3%, c'est soutenable pour les Africains. Mais ce qui fait qu'on n'y arrive pas, ce sont les assurances. Les assurances, on les exige parce qu'on dit que les pays sont risqués, parce qu'ils ont une notation X, Y. Et c'est ça le problème. Et les primes d'assurance, parfois, vous payez jusqu'à 12% du montant. Donc, si on arrivait à travailler ensemble, au lieu d'accuser la Chine ou d'accuser un autre, les partenaires, les Africains, travaillent pour que la dette, globalement, soit traitée de façon appropriée. Pour la Chine, si je reviens à l'expérience que j'ai du Sénégal, nous n'avons pas des taux d'intérêt qui sont supérieurs à ce montant dont je vous ai dit, 2,5, 2,7%, c'est le maximum. Et les durées minimales, c'est 20 ans. Minimal. L'exemple de l'autoroute de Thiès-Touba a été construit avec un taux, avec un financement sur 20 ans. 22 ans. 7 ans de période de grâce et le reste, c'était 13 plus 2, donc 15 ans de remboursement. Mais au bout de 3 ans et demi, on a fini la construction et l'autoroute a commencé à être exploitée. Donc pendant 2 ans, 3 ans, nous avons reçu des recettes avant même de commencer le remboursement de ce prêt. The African Union, the organization that you chaired last year, said on its website that the year 2023 will be the year of the African Continent Free Trade Area and the acceleration of the implementation of it. But there's so many realities on the ground. You know, there are different national priorities at one given time. There are countries who want bilateral agreements instead of multilateral FTAs. What is the prospect of an African-wide FTA, in your opinion? And how soon do you think it can be realized, realistically speaking? D'abord, il faut noter qu'il y a des évolutions très positives. La zone de libre-échange, par exemple, tout ce travail a été fait, un secrétariat a été installé au Ghana, et le travail se fait. Maintenant, ce qui handicape le développement du commerce intra-africain, c'est l'absence d'infrastructures, les routes entre les pays, le chemin de fer entre les pays. C'est ça qui limite le développement du commerce intra-africain. Et notre volonté donc est d'apporter des solutions par rapport à ces goulots d'étranglement, mais nous avons aussi un autre fléau nouveau, c'est le terrorisme. Vous savez, l'Afrique est devenue le ventre mou du terrorisme, que ce soit dans le Sahel, ou bien dans la zone du lac Tchad, ou bien encore au Mozambique, dans la Corne de l'Afrique, partout, on a des problèmes sérieux de sécurité, de terrorisme. Cela ne facilite pas l'intégration, cela ne facilite pas le mouvement des personnes et des biens. Donc ça vient se rajouter aux autres difficultés d'ordre infrastructurel. Mais sur tous ces sujets, des solutions sont en vue. Évidemment, ce n'est pas facile. Nous avons toujours plaidé pour que l'Afrique ne soit pas abandonnée seule face au terrorisme. Que le Conseil de sécurité des Nations Unies prenne sa part dans ce combat, qu'on ne laisse pas juste les pays qui sont aujourd'hui face à ce fléau, dont certains pays voisins du Sénégal, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger justement, et le Tchad, mais aussi le Nigeria, font face au quotidien à des attaques difficiles qui terrorisent les populations, qui tuent
Alors tout cela, ce sont des facteurs limitants du développement du continent africain. Donc, mais l'Afrique est résiliente, parce que ce n'est pas pour rien qu'elle en est là aujourd'hui. Elle a subi beaucoup de choses, mais je suis sûr qu'on vaincra le terrorisme. Et l'Afrique continuera sa marche inexorable vers le développement. China Media Group, the company that I work for 16 years now, and many media organizations in Senegal signed MOUs, cooperation agreements on joint production, broadcasting. How important do you think these cooperation initiatives are in telling the stories of China and Africa, and in showcasing, the nuances of their societies to the outside world? Oui, vous savez, les médias, la communication sont des moyens très importants de communication d'abord, de véhicules d'information et de communication. Donc, le fait d'avoir d'abord en langue française, en Afrique, en anglais, et même dans les langues africaines. Donc, il est important que vous aussi, vous soyez là en partenariat avec les médias locaux pour participer dans la vie médiatique en Afrique, puisque l'Afrique, de toutes les façons, c'est un continent qui va aller de l'avant. C'est un continent dynamique. En 2050, on parle de 2,5 milliards d'habitants et une croissance qui va être plus forte, puisque justement, ce qu'on a convenu dans le FOCAC aujourd'hui avec le président Xi, c'est vraiment de mettre un focus sur 3 initiatives qu'il vient de lancer, sur l'industrie en Afrique, l'industrialisation, mais qui s'appuie aussi sur l'agriculture, transformation des produits agricoles, et aussi sur le capital humain. La formation professionnelle, le capital humain permettront vraiment, avec cette jeunesse et l'économie numérique, que l'Afrique soit également un grand centre de production de profits, de valeur ajoutée, d'emploi. Et ça va beaucoup jouer sur la richesse. Dans 25 ans, 30 ans, on n'a plus la même géographie des pays, parce qu'il y a d'autres qui vont rentrer et d'autres vont chuter. Et ça va être ça, en 2050, une nouvelle configuration du monde. Pourquoi nous disons le monde doit évoluer, il ne peut pas être figé avec une photocopie d'un temps T. Mais si un temps T plus 50 ans ou plus 100 ans, on veut garder la même photo, ça ne marche pas. Donc c'est pourquoi je pense que l'Afrique, et nous disons tout le monde a sa place en Afrique. Parce que les besoins que nous avons, aucun pays seul ne peut les soutenir, parce que c'est énorme. Je vous ai dit, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés. Il faut tout construire. Des routes, des ponts, des centrales électriques, des infrastructures sociales, des hôpitaux, sur tout ce territoire. Il faut faire l'agriculture, l'irrigation sur tout ce territoire. Donc, vraiment, il y a de la place pour tout le monde si on développe un partenariat gagnant-gagnant, où les Africains aussi, évidemment, vont trouver leur compte dans ce partenariat. President Sall, thank you so much for your time. Have you. a very good evening. Thank you. Thank you very much. President Sall believed that there's a paradigm shift going on where the global south is consolidating and strengthening their power. It is hoped that growing institutions such as the BRICS or BRICS Plus will bring the world more justice, more inclusiveness, less coercion, and less arrogance. Thank you for watching this episode of The Leaders Talk. I'm Wangguan in Johannesburg, South Africa. I'll see you again next time.